Bonjour à toutes et à tous, vous l'avez peut-être déjà vu passer dans plein de tutos. Je vais vous parler d'un petit plugin qui vous permet de changer rapidement un visage dans une photo. Ce plugin fonctionne dans Discord, il peut être utilisé avec n'importe quelle image et cerise sur le gâteau, vous pourrez vous en servir avec Midjourney. Ce plugin s'appelle Insight Face Swap et je vais vous montrer comment l'installer, comment l'utiliser et on va voir aussi les limites de ce plugin. En introduction, j'ai utilisé le terme plugins, mais c'est bien plus que ça. Il s'agit d'un logiciel de reconnaissance et d'analyse faciale développé par ces deux personnes, dont je me garderai bien de citer leur nom de peur de les écorcher. Et ce logiciel est open source. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la web démo disponible pour Discord et compatible avec Midjourney. Donc là aussi, je vous mettrai le lien de toutes ces pages pour que vous allez jeter un œil, car là, vous avez la doc précise de l'utilisation du plugin ou de la démo dans Midjourney, avec toutes les lignes de commande, etc. etc. Donc voilà, c'est très intéressant de lire tout ça. L'idéal pour l'utiliser, si vous ne l'avez pas déjà, c'est de faire un serveur privé. Très rapidement, comment on fait? Vous cliquez sur le petit plus ici pour ajouter un serveur. Vous cliquez sur créer le mien. Vous dites que c'est pour mes amis et moi. Vous donnez un nom. Je vais l'appeler Swap, par exemple. Swap Face. Voilà. Vous cliquez sur créer et vous allez le retrouver dans la liste. Une fois que vous avez fait ça, vous allez inviter le bot Midjourney sur votre serveur. Donc vous allez cliquer sur Midjourney et il y a plein de façons de faire pour l'inviter. Donc vous pouvez cliquer sur Midjourney. Ensuite, lorsque vous l'avez ici, vous faites un clic gauche, vous faites ajouter au serveur et vous allez choisir le serveur que vous avez là-dedans. OK, ici. Et vous cliquez sur continuer, autoriser, vous répondez aux questions et c'est bon. Donc maintenant, quand je vais dans mon serveur, je vais trouver Midjourney et je peux taper, bien sûr, les lignes de commande de Midjourney. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir mettre le bot de Insight Face Swap. Et pour cela, il vous faut taper cette adresse ici dans votre navigateur. Donc, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Vous allez choisir ensuite le serveur sur lequel vous voulez le mettre. Donc, vous avez maintenant confirmation que le bot vient d'arriver dans votre serveur et on va commencer à s'en servir. Alors, si vous faites un slash, vous allez voir de nouvelles commandes. Donc, save ID par exemple. Donc, vous voyez, ce logo-là, ça correspond aux plugins. Vous l'avez là aussi, Insight Face Swap. Et vous avez plein de lignes de commande, delete, etc. D'abord, quel type de photo il vous faut? On vous conseille d'avoir des photos sans lunettes, bien face à la caméra. C'est important parce que j'ai fait des tests justement pour voir si c'était important d'avoir plusieurs photos de la personne que l'on souhaite mettre sur d'autres photos avec des angles différents, des expressions faciales différentes, etc. Bref, j'ai fait des tests, ça marche pas. Il faut vraiment être face à la caméra, sans lunettes et avec une expression assez neutre. Ensuite, avant de commencer, je tiens à préciser que vous êtes limité en nombre de commandes par jour. Vous avez le droit à 50 commandes par jour. Bon, c'est déjà pas mal, mais ça part très vite. Quand vous avez vos photos et faites en sorte qu'elles soient de bonne qualité, vous allez maintenant intégrer vos photos ou votre photo dans le plugin. Alors, pour cela, vous faites slash, vous allez chercher la commande Save ID. Okay, donc là, vous allez pouvoir uploader l'image. Donc vous cliquez là. Je vais aller chercher donc une photo, je suis assez neutre. La première, celle-ci par exemple. Il faut lui donner un nom, c'est hyper important. Donc je vais l'appeler Manu01 et vous validez ensuite avec entrée. Une fois que c'est fait, donc vous avez ici l'ID name qui est créé. Vous pouvez ajouter d'autres photos. C'est très important de vous rappeler du nom des photos. Et si vous avez oublié, vous pouvez faire slash et aller chercher ici list ID. Donc cette ligne de commande va vous permettre d'avoir la liste des images que vous avez chargées. Et vous avez surtout, hyper important, celui qui est utilisé pour le moment. Donc moi ici c'est l'image Manu 2. Donc là moi je m'aperçois que c'est la 2 qui est choisie. Donc je vais taper slash set ID et je vais indiquer l'ID que je veux. Donc Manu 01. Vous n'avez pas à faire ça si vous n'avez qu'une image. Ok, donc ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez directement une image que vous avez générée avec Midjourney, ou bien vous pouvez utiliser n'importe quelle image. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une image de Midjourney. Je vais taper donc ici Imagine. Allez, je vais mettre un portrait d'Harrison Ford sur le tournage de Indiana Jones and the Temple of Doom. Donc voilà, j'ai mes 4 images. Alors vous avez soit la possibilité de changer le visage des 4 images en même temps, ou bien d'en choisir une et de travailler sur celle-ci. Si vous travaillez sur les 4 en même temps, ça va vous coûter 4 générations.
Donc sur les 50 dans la journée, ça va vite partir. Donc là, je vais en choisir une, je vais dire celle-ci, donc je vais l'agrandir. Alors comment faire maintenant pour changer de visage? Eh bien vous faites un clic droit et vous allez choisir application et là vous avez InSwapper, vous l'activez et voilà le résultat. Donc c'est plutôt pas mal, mais vous allez voir qu'au niveau des limites, on va souvent se retrouver avec les reflets de l'image d'origine qui ont été appliqués, on va dire, à la louche sur le changement de visage. Mais globalement, c'est pas mal du tout. Vous aurez là le nombre de commandes utilisées. Vous voyez, je n'ai déjà utilisé 10 aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on a le droit à 50. Et là, vous avez la version du logiciel qui est actuellement la 0.1.4. Bien alors, voyons voir les limitations de ça. Si vous utilisez un style trop graphique, trop peinture, le mélange n'est pas super heureux. Par exemple, ce portrait fait à la peinture, si j'applique mon visage dessus, vous allez voir, ça nous donne ça, c'est pas mal, hein, mais c'est un petit peu différent du reste de l'image, le style dans le visage. Ça donne plus l'impression que c'est une photo plutôt qu'une peinture, mais globalement, c'est pas mal. L'autre chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que ça va vraiment garder la structure du visage de l'image d'origine. Si vous changez votre visage avec un visage qui est complètement différent du vôtre, on aura peut-être du mal à vous reconnaître. Et si vous n'avez pas de barbe, mais que vous changez pour quelqu'un qui en a une, l'effet sera très estompé. L'autre limitation, c'est quand il y a une expression qui est très forte. Par exemple, dans cette image-là, le personnage ouvre grand la bouche. Et bien voilà, si je le change avec mon portrait, et bien ça donne ça. Au niveau des dents, vous voyez, ça marche pas du tout. Même si j'ai utilisé comme référence une image dans laquelle moi aussi j'ouvrais la bouche. Ça, c'est des petites limitations. Alors voyons voir maintenant comment on peut changer une image qu'on n'a pas générée avec Midjourney. On va déjà la charger dans Discord, on clique sur le plus, vous cliquez ensuite sur uploader un fichier. Une fois que l'image est chargée, vous pourrez faire un clic droit et choisir Insight Swap. Et vous obtiendrez rapidement le résultat. Voilà, donc vous voyez, c'est bien mon visage qui a été appliqué. Comme on n'a pas du tout la même structure de visage, j'ai du mal à me reconnaître là. Alors, il y a une autre façon de faire, c'est tout simplement de faire slash, d'aller choisir ici Swap ID, de glisser la photo là. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Et là, vous allez indiquer quelle image de référence, si vous en avez plusieurs, que vous souhaitez utiliser. Donc ça, c'est vachement sympa parce que du coup, si vous avez plusieurs personnes enregistrées dans l'application, eh bien, vous allez pouvoir choisir ici. Moi, je vais remettre Manu 01 et je valide. Et voici le résultat. Alors au niveau des lunettes, ça a un petit peu été modifié, mais voilà. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir vous amuser à faire par exemple ça. Je vous présente mon grand-père quand il était fermier, quand il avait réussi à faire la plus grosse cerise au monde, ou bien mon arrière-grand-père quand il était soldat au front dans la Somme. Deux, trois petites choses et puis c'est tout. Si vous faites slash, vous pourrez demander ici à effacer un visage en particulier, si vous vous souvenez du nom, ou bien effacer tout. Vous faites ici delete all et vous avez plus de visages sauvegardés dans l'application. Donc voilà pour la présentation de cette petite extension qui est ma foi bien sympa. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.